Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo dans laquelle je vais venir vous parler un petit peu de la série J'ai pas ce qu'il faut. Donc, revenons au commencement de la série. Il était une fois une youtubeuse, Créa, qui recevait beaucoup de messages de certains abonnés ou de personnes qui regardent ses vidéos et qui, pour une raison quelconque, prenait cette youtubeuse un peu comme un psy chez qui on va discuter et chez qui on déverse toute sa frustration. Ouais, je suis cette youtubeuse. J'arrête de plaisanter, mais grosso modo, la série J'ai pas ce qu'il faut a un petit peu fleuri dans ma tête à force de recevoir des messages d'abonnés ou de personnes qui regardent une vidéo, qui tombent sur mes vidéos. Et du coup, donc, revenait cette idée de me dire, mais si j'essayais du coup de revenir un petit peu au basique, de revenir au plus simple et d'essayer de proposer des vidéos qui seront effectivement adaptées beaucoup plus à des débutants, mais également à ce que j'appelle moi les ceintures noires de scrapbooking et de carterie qui font ce genre de créa depuis des années et qui éventuellement auraient l'impression d'être tombés dans une routine, de manquer d'inspiration, etc. Concrètement, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette série J'ai pas ce qu'il faut? Comme je vous l'ai dit, des créas relativement simples qui nécessitent peu de matériel, ça va vraiment être le but. Je vais très certainement proposer également des astuces créa. Donc je sais pas si j'intégrerai ça dans la série J'ai pas ce qu'il faut ou si du coup je proposerai une autre série à part que j'appellerai genre le truc du jour. Je proposerai également ce qu'on appelle des ridous ou des refaires en français. En gros, c'est qu'on prend une créa, en gros, moi, du coup c'est ma chaîne, donc moi, je vais prendre une créa que je trouve sur internet, sur Instagram, sur Pinterest, sur Google, que sais-je. Et du coup, je vais à chaque fois me lancer un challenge de n'utiliser que quelques matériaux et essayer d'aller au plus simple et d'en utiliser le moins possible. Du coup, je vais essayer de revenir un petit peu au plus simple, d'essayer de faire soi-même, etc. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant, comme je vous dis, pour peut-être retrouver un nouvel élan créatif, une nouvelle inspiration pour les personnes qui sont déjà dans ce domaine-là depuis un certain temps, et puis pour les autres de commencer à monter marche par marche et gagner un petit peu des compétences et des habilités par-ci par-là pour ensuite progresser vers son propre style. Donc, la série, pour moi, l'âme de la série J'ai pas ce qu'il faut s'articule sur 4 grands axes que vous pouvez déjà trouver sur ma chaîne. Mais du coup, je vais essayer de vous les mettre en lumière pour que vous puissiez vraiment comprendre et vraiment essayer d'évoluer avec ça. Privilégier les formes originales, travailler sur son matériel, savoir bien le choisir, savoir s'adapter surtout à la situation et à son matériel. En 3, faire soi-même, vraiment à fond, do it yourself, mais à fond. Si on n'est pas créatif, mais quand est-ce qu'on va l'être? C'est vraiment là, il faut y aller, même dans la création de son matériel, même, voilà. Allez-y à fond, c'est ça le processus créatif, c'est découvrir, s'approprier et travailler sur son matériel avant de pouvoir créer réellement. Et enfin, dernier point, c'est plutôt une méthode de travail que je propose, c'est donc le travail avec les mots-clés. C'est une vidéo que je vais aborder prochainement. Ce sont des thématiques, ce sont des axes qui sont déjà présents sur ma chaîne, mais que vous allez continuer à voir évoluer, que ce soit dans les conseils, que ce soit dans surtout la thématique faire soi-même, où là j'ai pas mal d'idées que je vais pouvoir développer. Je vous dis à très très bientôt, et d'ici là faites attention à vous.